Prendre soin, c'est une tâche qui revient d'abord, dans l'ordre naturel, à la mère, puisque c'est elle qui, biologiquement, a priori, porte et nourrit l'enfant. Cette représentation d'un prendre soin au féminin demeure fortement dans les imaginaires. On la retrouve dans des images symboliques, comme celle de la Vierge Marie dans la culture chrétienne, ou celle de Marianne, la mère des citoyens, dans la culture laïque française. Ces images sont construites culturellement. Elles indiquent la manière dont, dans tel contexte culturel, on se représente le rôle d'une mère et le genre du prendre soin. Dans les sociétés d'aujourd'hui, ce rôle de mère qui prend soin et nourrit entre en conflit avec d'autres représentations de la femme, en particulier celle de la femme active et indépendante. On peut alors dissocier la personne de la mère et la fonction qui consiste à prendre soin et à nourrir. Cette fonction peut dès lors être externalisée, partagée et déléguée à des structures collectives, crèches et jardins d'enfants. Par ailleurs, depuis les années 70, les représentations et les droits ont évolué. La mère a la possibilité, si sa situation le permet, de s'investir sur le plan professionnel autant que sur le plan familial. Elle pourvoit comme le père aux besoins économiques du foyer. Le père, quant à lui, peut revendiquer le souhait de vivre pleinement sa paternité. La majorité des pères assistent maintenant à la naissance de l'enfant et s'impliquent dans le prendre soin dès la grossesse et l'accouchement. D'où vient cette nécessité de prendre soin ? Du fait que, par rapport aux autres mammifères, le petit humain naît à un stade de son développement très vulnérable et dépendant. La présence d'adultes aidants et attentifs est nécessaire à sa survie, à l'acquisition du langage et à son développement. L'enfant différent, tel l'enfant présentant un autisme, nécessite plus de soins et d'attention encore. Il est particulièrement vulnérable, de manière extrême même s'agissant de l'enfant avec un TSA, du fait de son hypersensibilité sensorielle notamment. Et pour lui, le développement moteur, l'acquisition du langage, mais aussi la construction psychique, c'est-à-dire la manière dont il va ressentir et interpréter les émotions, élaborer des pensées, jouer avec des représentations, vont nécessiter une véritable participation active de la part des adultes, une activation répétée et continue des réflexes intégrés habituellement de façon spontanée ou quasi spontanée. Aux différentes étapes de son développement et de son enfance, l'adulte aidant contribuera à déclencher et stimuler des gestes, des processus, accompagner et interpréter des ressentis, afin qu'il puisse progresser et évoluer. Ce qui, chez un enfant neurotypique, c'est-à-dire dont le fonctionnement neurologique correspond à la norme médicale, apparaît et se développe quasi naturellement, ou bien est acquis et spontanément intégré, comme l'appréhension manuelle, la marche, le langage, la communication, mais aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle la propreté, que cela soit pour se nourrir, se nettoyer, exigera de l'entourage de l'enfant avec un TSA un gros investissement en temps et en énergie et sur la durée. Ce qui paraît acquis à un moment donné devra continuer au fil des années à être systématiquement stimulé. Cela peut être fatigant pour l'entourage, souvent décourageant pour les parents. On a reconnu scientifiquement, par exemple, que les enfants avec autisme ont des difficultés à se servir de leurs mains. La main n'est pas n'importe quel organe du corps. Dans l'histoire de l'espèce, elle représente même l'organe premier, l'organe moteur, l'organe de la technique et de l'outil qui a poussé l'espèce à se développer. D'ailleurs, dans toutes les cultures, on observe l'existence de jeux de mains, comptines, où les mains sont sollicitées. Cela montre combien activer cet organe est important dans le développement et l'éveil de l'enfant. On ne peut qu'encourager les professionnels de la petite enfance à puiser dans un réservoir de savoir multiculturel, car les jeux de mains sont particulièrement bénéfiques aux enfants avec un TSA. Toucher les mains, également, caresser la paume de la main, dans un contexte de jeu, de chanson, de gestes, peut amener l'enfant à une expérience sensorielle souvent difficile pour lui.
Il faut évidemment y aller progressivement et en accord avec lui.